Les coulisses de ce lieu que nous allons découvrir aujourd'hui, vous les connaissez déjà puisque nous étions venus il y a 4 ans. Mais là, on s'est dit que c'était bientôt la vente semestrielle en direct d'usine et que ça valait le coup de venir faire un tour pour voir ce qui s'y passait. Vous voyez l'enseigne, vous avez reconnu bien évidemment à Champagné Plastigum et c'est Annelise Morin qui nous accueille. Bonjour. Bonjour Pascal, bienvenue chez Plastigum. Alors c'est écrit Bonnet toujours, hein. Bonnet c'est le premier nom en fait. Hein. Oui, c'est l'ADN de Plastigum, créé en 1928 rue Saint-Pavin-des-Champs. Très bien, qui a déménagé ensuite. On est venu s'installer en 1992 à Champagné. Mais vous faites toujours la même chose. Et on fait toujours des chaussons, des pantoufles, des charentaises, des bottillons, plein de belles choses pour porter à la maison. Et vous êtes l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur évidemment dans le domaine. On va découvrir ça tout de suite. Je crois qu'il y a un showroom dans l'entrée, il me semble, non? Rentrée, oui. J'en profite pour saluer la première personne qu'on voit en arrivant. Il s'agit de Catherine, je crois. Hein. Oui, Catherine, notre assistante comptable. Très bien. Bon, alors ça y est, on est devant la production maison. Oui, vous voyez ici des articles de nos collections hiver ou été, des charentaises, des pantoufles ou des mules. Bon, vous ne faites pas que ça, hein, on est d'accord. Ah non, on fait à peu près 80 modèles par saison. Des modèles très divers, dont certains qui sont spécialisés dans le paramédical. Aussi, oui, et qui sont remboursés par la sécurité sociale. C'est toujours utile. Alors, comment on se distingue quand on est fabricant de charentaises ? Nous, on essaye de mettre l'accent sur la fabrication, donc sur la qualité, sur la fiabilité du produit. Et puis l'origine peut-être, parce que je crois que vous allez participer bientôt à un salon où une quinzaine seulement d'entreprises ligériennes sont également présentes. Oui, on va participer au salon du Made in France au mois de novembre. C'est un salon grand public et on fait partie d'un collectif de sociétés fabriquant des articles en Pays de Loire. D'accord. Alors, depuis la dernière émission, une nouveauté, vous êtes... Origine Garantie ? Origine France Garantie, c'est un label qui vient valoriser la fabrication française et surtout la certifier auprès du consommateur final. Voilà, pour lui garantir qu'effectivement c'est un produit de qualité. Mais ça, vous n'en avez pas besoin parce que vous allez le découvrir avec vos yeux et avec notre visite. Je vous remercie Annelise. Je vais dans le fond et je vais rencontrer qui ? Je vous laisse rencontrer Laetitia Ferré, notre responsable de production. Bon, je vous laisse travailler en attendant. D'accord, merci, au revoir. Alors je me suis informé, nous sommes dans des locaux de 13 000 m², 6 000 sont occupés, c'était avant, je crois, des locaux de matériel agricole, ouais, ça n'a pas grand-chose à voir, on a rendez-vous avec Laetitia. Ah, je ne vous chasse pas j'espère. Vous êtes Laetitia ? Bonjour, oui. Donc responsable de production, on est bien d'accord ? Tout à fait. Dans des ateliers, je disais, immenses, combien de personnes travaillent ici ? 15 personnes. D'accord, vous nous expliquez comment c'est réparti tout ça ? Alors nous avons la partie coupe ici, puisque c'est ici qu'on crée aussi. La partie piqûre un peu plus loin. Et sur une troisième zone, nous avons la partie montage, contrôle qualité. Et puis sur la zone finale, nous avons l'expédition. Oui, ça représente de l'espace. Évidemment, qu'est-ce que vous étiez en train de faire avec la personne ? Avec Christelle, on discutait de la réactualisation d'un ancien modèle. Ouais. Comme c'est un modèle qui fonctionne bien et qui plaît bien à nos seniors, nous avons décidé de réactualiser les quartiers. C'est le dessin là ? Oui. Alors ce dessin montre que vous avez décidé de changer cette partie-là en fait. On reste sur des couleurs très tendances de toute façon. Et cette année, j'hésite entre des motifs géométriques ou des motifs avec des fleurs. Oui, qui plaisent toujours aux seniors évidemment. Toujours. Bon, cela dit, je vois que c'est quand même très épais, c'est-à-dire qu'il y a une couche de tissu et une couche de mousse. Alors ça va dépendre des modèles. Pour celui-ci, on va opter un peu sur de la mousse pour que le modèle reste un peu rond. Et nous choisissons une mousse haute densité. Quand on dit haute densité, c'est qu'elle est un petit peu plus ferme pour que le chausson reste confortable, bien en qualité et surtout qu'il garde bien une belle rondeur. Bon, puis vous coucounez le pied des seniors. Il faut qu'il soit à l'aise quand même. En quelque sorte. Et les tissus, en fait, sont des échantillons qui sont en face de nous. Là, c'est à partir de là que vous choisissez ceux qui pourraient vous convenir pour la collection. Sur les salons, parce qu'on fait d'autres salons sur notre saison, on choisit des tissus qu'on va présenter lors de notre présentation de collection et on sélectionnera des matières en fonction des besoins. Bon, évidemment, je me demande ce que sont toutes ces choses qu'on voit là sur la table. Ah bah, vous avez des petits accessoires là, nous avons des élastiques, nous avons des bordures pour essayer d'accommoder au mieux les modèles. D'accord. Et puis un emporte-pièce, mais je crois avoir aperçu derrière toute une série, on en parlera peut-être tout à l'heure. Les stocks là, on va les voir parce que faut du stock après pour fabriquer. Ah bah ça c'est nécessaire. C'est où ? Juste derrière. D'accord, on y va alors ? Tout à fait. Super.
En fait, Laetitia, il y a deux types de stocks. Tout à fait, il y a mon stock qui sert pour les échantillons et le stock qui sert pour la collection. Alors, le vôtre, les échantillons, là, c'est celui de qui? Bah, de Gérard. Ah, de Gérard, évidemment. On m'a parlé de vous. Bonjour Gérard. Bonjour. Ça fait un moment que vous êtes ici. Hein. Oui, 25 ans. Ah oui, quand même. Donc vous gérez votre stock, il vous appartient en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça. Allez, on va voir un peu plus loin. Ça s'appelle aussi le magasin, évidemment, Voilà, puisque c'est là qu'on vient se servir. Oui, voilà. Ça débute là. De quoi s'agit-il? Alors ça, c'est des premières de montage. Première de montage. Oui, c'est ça. C'est ce qui sert c'est pour faire la première partie du chausson. C'est le produit de base qui va être, lui, recouvert de Voilà, tissus c'est divers ça. et variés. Voilà, c'est ça. Ces tissus qu'on trouve en face, là? Oui. Alors on les reçoit en rouleau. Donc ils sont sous plastique. Sous plastique, on les reçoit sous plastique. Et qu'est-ce que vous en faites? Et on en fait des matelas. Hein, les matelas qui correspondent à 4 laits qui fait 2 paires. D'accord. Les matelas, en fait, c'est le fait de tirer les rouleaux et de les mettre à plat. Voilà, et les mettre à plat et en faire un matelas. Et vous faites ça manuellement? Oui. Combien de temps? 10 minutes. D'accord. Bon, alors, allez, on part rapidement à la découverte de ce stock qui est assez impressionnant. Vous nous expliquez comment vous le rangez? Alors du coup, on a cette partie-là, cette allée-là, c'est l'hiver. Hein. On voit bien, c'est doublé laine. C'est plus chaud, quoi. Voilà, c'est ça, c'est plus l'hiver. Après, on se retrouve sur une deuxième allée où il y a l'hiver, où il y a des tissus de base, et puis l'été, doublé toile. Il y a un nombre incalculable, vous savez combien ou pas? Référence? Il y en a plus d'une centaine. Ah oui, plus d'une centaine. Ouais. Et puis en face, là, des sacs, qu'est-ce qu'ils contiennent? Alors, ça, c'est la partie du montage. Ouais. C'est des sacs de PVC qui voilà, servent à la fabrication. Voilà, le stock du PVC. Qu'on découvrira tout à l'heure. Merci Gérard. Bonne journée. On va plus loin et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, je pense qu'on va aller à la piqûre. Aïe, j'ai jamais aimé ça, moi, les piqûres. Ah bah, c'est normal. On pourrait peut-être s'arrêter en coupe. Avant la piqûre, c'est une bonne idée. Dites donc, c'est étonnant ce truc-là. C'est quoi? Des emporte-pièces. D'accord. On a l'impression d'une collection. C'est une vraie collection. C'est une autre collection. Donc il y en a des très anciens, j'imagine. Très anciens, il y en a qui ont 30 ans. D'accord. Qui est-ce qui s'occupe de la coupe? Christelle. Avec les emporte-pièces, on va découvrir ça maintenant. Christelle, très occupée. Pardon, Christelle de vous déranger. Bonjour. Bonjour. Alors vous, votre métier, c'est Coupeuse. coupeuse, parce que vous faites des découpes de tissus. C'est ce que vous étiez en train de faire là. Ça, c'est le dessus d'un chausson. Le dessus d'un chausson. Montrez-nous à quoi ça ressemble. Voilà, Après avoir ceci été c'est découpé. une mule. Ouais. Et alors, je crois que chaque dessus a un nom. Voilà, il s'appelle Guy celui-ci. D'accord. Donc Guy est une mule, c'est ça que ça veut dire. Et ça, donc, c'est l'emporte-pièce qui l'a fabriqué. Yes. Voilà, celui-ci, il y en a qu'un. D'accord. Pour le dessus de chausson. Voilà. Mais il faut plusieurs emporte-pièces parce qu'il y a plusieurs éléments à Oui, découper. il y a la première de montage D'accord. et les premières de propreté. Très bien. Ces emporte-pièces là, bon, c'est assez lourd quand même. Oui, mais celles-ci, ça va. Ils sont légers, en alu. D'accord. Parce qu'il y en a d'autres plus lourds encore. Oui, en fonte. D'accord, les plus vieux si je comprends bien. Parfait. Bah écoutez, merci, je vais vous laisser continuer. Combien vous en faites comme ça par jour? Dans les 200 à 2000, tout dépend du modèle. Waouh, ah, c'est beaucoup quand même. Parfait. Allez, on va à la suite, rappelez-moi. Bah, la piqûre cette fois-ci. Aïe, on va pas y couper. Voilà une jolie étagère de fil, je sens qu'on brûle. On y est et je vous présente Sylvie. Très bien. La première. Bonjour Sylvie. Bonjour. Est-ce que vous permettez que je m'assoie sur votre petite Oui, table? je vous en prie, allez-y. Elle est assez solide. Ah tiens, dis donc, vous avez une trousse comme les écoliers. Oui, une trousse qui me suit depuis 30 ans, où on peut trouver des crayons, des pinces pour enfiler le fil. C'est incroyable. Et vous aviez ça dans la précédente entreprise? Oui, tout à fait. Vous êtes là depuis combien de temps? 21 ans. D'accord. Alors votre métier, c'est... Tienne en confection, là. Enfin, je pique là en l'occurrence. Oui, je pique, oui, oui. Et vous piquez quoi? Et bien là, je pique les velcro crochets sur des premières de propreté pour le paramédical. Ok. Donc les premières de propreté, c'est ce qu'on trouve au fond du chausson. Intérieur, tout à fait, oui. Ça, habituellement, c'est collé, non? Oui, mais certains modèles sont à scratch. D'accord, avec des velcro. Avec des velcro. Pour le paramédical, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut les enlever pour les remplacer Tout par à autre chose? fait, les remplacer par autre chose ou simplement les laver. Ah bah tout bêtement, et évidemment. Je crois que ça a un nom, vous m'avez dit. Oui, le velcro crochet, Ouais, donc ça veut dire que c'est celui qui accroche. voilà. Et sur l'autre partie, vous avez un velcro qu'on appelle doux. Oh bah c'est mignon ça, un petit velcro doux. Voilà, eh ben, écoutez, merci Sylvie. Laetitia, on va à côté? Oui. Voilà, on va rencontrer. Madame Fayet. Bonjour. Je vais essayer de ne pas trop vous déranger dans votre travail, ça a l'air d'être dense. C'est quoi d'ailleurs que vous faites? Du bordage. Du
Bordage, ça veut dire que vous mettez un bord au tissu, quoi. Oui, avec j'insère aussi la vignette de la société. D'accord. La vignette qui écrit La Vague, mais qui est surtout en bleu, blanc, rouge. C'est important, Made in France. Hein. On est d'accord. Vous faites ça depuis combien de temps? 18 ans. Waouh. Et alors, vous êtes la seule, je crois, à faire ça ici. Hein. Oui. Ça veut dire que tous les chaussons passent en vos mains. Oui, il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup ceux qui ont une bordure. Donc voilà la bordure, hein, ce que ça donne une fois que c'est terminé. Bon, c'est amusant votre poste là. Vous avez un truc autour des coudes. J'avais vu ça nulle part ailleurs. C'est quoi? C'est le Libergo. Ça nous aide et soulage des gestes répétitifs au quotidien. D'accord. Parce qu'en fait, ça c'est élastique, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ah oui, donc ça vous soulage. C'est plutôt sympa. C'est original ça, non? Oui, nous avons fait une étude avec la CARSAT il y a de ça 2 ou 3 ans pour soulager toutes nos mécaniciennes. Donc là, vous avez l'exemple du Libergo, mais vous avez aussi les chaises qui ont été adaptées et puis plein d'autres choses que vous allez découvrir dans l'entreprise. D'accord. C'est quelque chose d'assez sophistiqué malgré tout. Alors c'est un jeu de poulies évidemment, les tensions ont été calculées par des ergothérapeutes, etc. Exactement, il y a quelqu'un qui a inventé ce système-là qui commence à être bien introduit dans les milieux de la confection et dans d'autres entreprises. Hein. Bon, très bien. Allez, on va plus loin, on va pas très loin d'ailleurs. Non, on va rencontrer Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Corinne, vous voilà sur une sacrée grosse machine. De quoi s'agit-il? D'un automate. Ah bon? Ça fait tout seul alors? Ça fait tout seul. C'est pratique pour vous. Mais il n'empêche que vous étiez en train de faire quelque chose. En l'occurrence quoi? C'est quel... En train de poser les douze sur la première de montage. Les doux, c'est donc du velcro et c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelle comment? Le crochet. Le crochet, très bien. Et alors, vous programmez à partir de la console qui est là-bas? Ah oui, je vais chercher le programme qui correspond à mon opération. Ouais. Une fois que ma machine est réglée, j'appuie sur ma pédale de droite et paf, elle fait tout toute seule. Quand vous dites une fois que ma machine est réglée, vous avez quelques petites choses à faire? Oui, sur la plaque là, pour que ce soit bien précis. Une fois que elle... Après, le gain, c'est quoi? Gain de temps. D'accord. Et puis moins de fatigue aussi. Oui, par la force des choses. Bon, vous êtes nombreux à savoir utiliser ces machines? On est 2 et Laetitia pour la programmation. Ah, je savais pas, vous cachez des choses? J'ai plein de surprises à vous révéler. Ah, super, j'adore les surprises. Allez, on continue pour voir une surprise. Alors Laetitia, c'est organisé comment l'atelier là? Alors le personnel travaille 4 jours par semaine. Sympa. Plutôt confortable, on ne travaille pas les vendredis. Donc un week-end de 3 jours. Sympathique. Hein. Ouais, effectivement. Et 8h45 par jour. D'accord, on attaque de bonne heure le matin. Très tôt, 8h moins le quart. Et alors là, qui allons-nous rencontrer? Madame Papillon. D'accord. C'est Brigitte votre prénom? C'est Brigitte. Bonjour Brigitte. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je suis en train de poser un galon fantaisie sur un modèle. Très bien, on y reviendra tout à l'heure parce que je voudrais que vous me parliez d'abord de votre première fonction en quelque sorte ici, c'est que vous êtes monitrice. Je suis monitrice, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'effectue la couture des prototypes, puis ensuite des échantillons. Et ensuite, je montre à mes collègues et je leur explique comment réaliser les modèles. D'accord. Et on arrive du premier coup à trouver la bonne formule? Toujours, il faut réfléchir. Passer un peu de temps. Passer un peu de temps, voir la méthode qui va être la plus efficace. Et donc vous aimez ça? Tout à fait. Ça, on voit de toute façon à votre sourire déjà, on voit que vous aimez ça. Donc là, de la fantaisie, c'est récent ça? C'est un modèle pour cette année, oui, on ne l'a pas encore fait. Et ça, vous en êtes particulièrement fiers, vous? Ah, tout à fait, parce que c'est un travail d'équipe qu'on a fait avec Madame Papillon. Donc, comme Madame Papillon, elle aime bien tournicoter les petits galons, quand on a créé ce modèle-là, elle l'a présenté comme ça, et il a été sélectionné par les représentants. Eh bien, on va la laisser tournicoter. Merci Brigitte. Merci à vous. Allez, bon courage. Et on va plus loin. Là, on va découvrir la dernière étape. Tout à fait. De la piqûre. Tout à fait, la strobelle. La strobelle, c'est Christelle, la strobelle. Bonjour. Bonjour. C'est votre nom de famille? Non, je m'appelle Christelle. C'est la machine strobelle. Mais c'est écrit dessus comme le port-salut, évidemment. Alors, elle fait quoi la strobelle? Elle permet d'assembler le dessus du chausson avec le fond du chausson. Voilà. Bon, on comprend mieux maintenant comment ça fonctionne. Et la strobelle, on la règle en fonction de quoi? Du modèle? Du modèle. Et vous êtes la seule à savoir faire ça ici? Oui. Vous êtes l'unique? Oui. C'est vous qui les faites toutes? Elles me passent toutes dans les mains, oui. C'est incroyable. Vous avez vu la responsabilité qu'a Christelle? Ça, c'est formidable. C'est pour ça qu'on vous soigne, alors que vous avez un... Comment ça s'appelle ça déjà?
Un Libergo. Un Libergo. Et puis j'ai l'impression que vous avez une chaise confortable. Avec une belle chaise ergonomique. D'accord. Ça c'est nouveau aussi la chaise ergonomique. Tout à fait, ça fait partie de l'étude de la CARSAT, l'assise du personnel pour qu'elle soit quand même mieux au niveau de leur dos. Les chaises sont toutes réglables en hauteur, en profondeur d'assise et en hauteur pour leurs genoux. Oui, vous avez l'impression d'être dans une voiture de luxe, quoi, si je comprends bien. Exactement. Eh ben, je vous laisse voyager tranquille et en confort. Bon, allez, c'est la fin. On va passer dans l'atelier de l'autre côté pour quelque chose de totalement différent. Enfin, c'est pas la fin, pardon, il reste encore quelque chose. Hein. Oui, ici, nous, on a aussi le marquage des semelles qui sert à identifier chaque semelle au montage. Ok. Donc, c'est une autre partie de l'atelier ici. Qu'est-ce qu'on y fait? Le montage est, en l'occurrence ici, le PU, polyuréthane. Et alors, le monsieur qui est le maître d'œuvre, Michael. Voilà, il est en train de remplir quelques petites fiches. Bonjour Michael. Bonjour Pascal. Alors Michael, c'est vous l'opérateur de cette énorme machine qui s'appelle C'est un carrousel polyuréthane. Un carrousel polyuréthane. Pour maîtriser ça, ça demande un peu de connaissance. Combien de temps de formation là-dessus? Alors j'ai effectué 8 mois de formation pour pouvoir être opérationnel sur cette machine. Il vaut mieux pas que vous tombiez en panne. Hein. Non, vaut mieux pas, non. Bon, alors on a vu qu'il y a des cuves derrière, donc ça veut dire qu'on mélange quelques produits. Alors, oui, tout à fait. Nous avons dans un premier temps du Biflex et du Desmodure. Le contact des deux produits, on va obtenir une réaction chimique. Qui va faire que deux produits liquides, on va obtenir un produit solide. Vous m'avez fait une démonstration tout à l'heure. Ce produit liquide, il est à 30 degrés. Il gonfle, hop, et puis... À 180 degrés, ouais. À 180 degrés. Et puis après, ça devient carrément dur. Tout à fait. Ce qui va nous permettre de réaliser les semelles, voilà. Simplement. Sur ce carrousel d'ailleurs que vous avez aussi un peu modifié pour plus de confort pour les opératrices. Alors tout à fait, nous l'avons élargi et puis nous l'avons surélevé de manière à faciliter le travail des opératrices, éviter, pour leur confort, éviter de lever trop les bras. Il n'y a plus qu'à mettre des spots, comme ça on aura l'impression d'être sur une scène et... on peut dire ça. Elles se prendront pour des stars. Hein. Comment elle s'appelle d'ailleurs la star là actuelle? Alors Sylvie. Sylvie, eh ben, on va aller voir Sylvie avec un jeune garçon d'ailleurs. Tout à fait, un jeune stagiaire que j'ai pris. Très bien. Merci Mickaël. Avec plaisir. Allez, allons voir Sylvie, mais je vais d'abord saluer Nolan peut-être. Bonjour Pascal. Alors Nolan, vous êtes stagiaire? Oui, au lycée Sud, en professionnel. En bac pro? Oui, en bac pro. Ça se passe bien? Oui, c'est nickel. Mickaël est sympa? Oui. Bon bah je vous laisse le rejoindre. Ok, et on va rencontrer Sylvie, qui est en train de programmer, c'est ça? Voilà, exactement. Bonjour Sylvie, alors vous êtes la maîtresse de la machine depuis combien de temps? 15-20 ans à peu près. Waouh. Ça c'est la première étape, la programmation? La programmation du volume, donc de la quantité qu'on met dans les moules. Bon, d'accord. Et après on fait des essais de semelles pour voir si les semelles sont conformes. Et après alors, des essais, il faut en faire pas mal quand même avant. Il faut en faire pas mal, ça dépend de... Ça veut dire qu'il y a des rebuts là, c'est ça? Oui, voilà, il y a des rebuts. Je vois. Bon, alors une fois qu'on a bien réglé les choses... On peut démarrer la production. Ouais. Donc, il y a un premier poste là-bas. Voilà, on monte les tiges, ce qu'on appelle la tige. Et puis après, moi, je me charge de la démouler ici. D'accord. Et enfin, la dernière étape, c'est pas vous? Non, c'est pas moi, c'est les bavurages. On enlève la partie gênante de la mule. Quoi. Et après, c'est fini. Qui permet de tenir la tige sur le moule quand on la fabrique. Après, c'est fini. Et après, c'est fini. D'accord. Vous êtes bien avec votre nouvelle estrade là? Impeccable. C'est génial. Je sens la différence. Merci Mickaël, décidément. Hein. Bon, allez, je vais vers d'autres carrousels. D'accord. Le PVC, je crois. Merci. J'ai fait un saut pendant l'inconnu dans l'atelier simplement parce qu'en fait on n'est pas du tout à l'atelier PVC. Pas du tout, nous sommes au Vulca pour la vulcanisation. Et c'est quoi la vulcanisation? C'est la cuisson des charentaises, on utilise du caoutchouc. Ah bon? Ça c'est du caoutchouc? C'est du caoutchouc. Attendez que je vois. C'est parfumé, vous allez voir. Ça sent très bon, ça sent le chewing-gum. C'est Estelle qui fait du chewing-gum? C'est ça. En quelque sorte, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 1 an. D'accord. Et vous savez déjà utiliser ces machines? Oui. Bravo. Vous nous expliquez un peu le process de fabrication? Oui, c'est simple. Je prends une tige que je vais mettre sur ma forme. Ensuite, je mets une couche d'usure, donc mon granulé qui sent bon. Et puis, je mets un talon, du bourrage. Je retourne ma forme. Et là, c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Bon. Et puis, au bout de 15 minutes, c'est assez dur, c'est bon? Voilà. Donc, je démoule, en fait. Voilà. Et après, on a mon chausson. Alors, comme vous pouvez le constater, ça se fait sur une machine où on a reproduit des pieds. Celui-là me paraît quand même un peu grand, Laetitia. Mais tout à fait, vous avez l'œil, c'est du 48. Ah, carrément, du 48? Oui.
Donc la taille, c'est votre avant-bras, quoi. Bah, c'est ça. Bon, on n'en fabrique pas beaucoup, j'imagine. Une dizaine de paires, quinzaine de paires. Par an? Par an. Ah oui, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, ça c'est une méthode, la vulcanisation. Il y en a une autre? Il y a le PVC. Ah bah, évidemment. Alors le PVC, c'est aussi vous, Estelle. Comment ça se passe le PVC? Alors là, par contre, c'est en injection. C'est sur un carrousel et avec injection. Donc, je n'ai pas à mettre du granulé. Et puis, c'est avec un cycle, en fait. C'est plus rapide. Voilà, plus rapide. Mais vous savez faire les deux. Exactement. Eh ben, bravo, moi je dis. Bon, allez, on va un petit peu plus loin, Laetitia. Qu'est-ce qu'on va découvrir maintenant? Je serais bien tentée de vous faire voir la mise en boîte. Bah, j'aime bien, moi, la mise en boîte. Pas vous? Bon, il y a décidément beaucoup d'étapes avant l'envoi. Là, c'est quoi derrière nous? C'était le collage des premières de propreté. Et on va retrouver Géraldine qui fait également la mise en boîte. D'accord. Bon, allez voir Géraldine, qui est avec des jolis chaussons bleus. Bonjour Géraldine. Bonjour Pascal. Alors vous êtes en train de faire quoi là? Eh bien, je suis en train de contrôler visuellement une paire de chaussons que je vais mettre en boîte. Vous essayez de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, c'est ça. Il manque pas la bonne pointure, s'il ne manque pas d'étiquette et s'il n'y a pas de défaut au niveau de la semelle. Et vous mettez dans la boîte à chaussures où s'écrit « S'habiller à sa taille, se chausser à son pied, voilà la sagesse ». Bah dites donc, c'est joli. Hein. Alors, une fois que vous l'avez mis dans la boîte, il se passe quoi? Du coup, après, je referme ma boîte et puis je l'étiquette. D'accord. Hop. Avec les petites étiquettes là. Voilà, c'est ça. Les étiquettes. Alors, il y a deux types de boîtes visiblement. Oui, il y a les boîtes femmes et les boîtes hommes. C'est quoi la différence? Elles sont un petit peu plus grandes parce que pour mettre du 44 dans le modèle femme, c'est pas facile. Et du 48, ça rentre dedans? Non, là on met dans d'autres boîtes. Plus grande encore? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, après c'est fini là? Non, du coup après il faut que je rentre mes boîtes en stock. D'accord. Pour après les emmener à l'expédition. Ça se passe là? Oui, sur l'ordinateur qui est derrière vous. Très bien. Voilà. Bravo Géraldine, merci. Je crois que c'est l'heure de se quitter et puis de vous laisser enfin aller travailler. Hein. Ah oui, il est temps. Merci Laetitia de nous avoir fait découvrir tout ça. J'imagine que ça part quelque part, c'est par là? Au niveau des expéditions, juste derrière vous. Super, merci. On m'a dit que c'est avec Sylvaine que j'ai rendez-vous ici et elle était en train de préparer des commandes. Est-ce que c'est bien ça Sylvaine? Oui, bonjour. Bonjour, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Une vingtaine d'années. Oui, donc vous connaissez tout, par cœur évidemment. On est où là? Au magasin. Ça s'appelle un magasin? Oui, exactement. C'est là où on stocke les chaussures? Exactement, où est-ce que je prépare toutes les commandes qui sont à livrer pour nos petits détaillants. D'accord, c'est réparti comment? Un côté été, un côté hiver. Comme le reste de l'atelier? Exactement, et rangé par ordre alphabétique parce que les commandes sont éditées par ordre alphabétique. Ça part où alors? Alors à l'étranger, on a le Japon, le Luxembourg, la Belgique. Carrément. Et puis dans toute la France et dans la Sarthe aussi. En Sarthe, ça part où? Vibray, Le Mans, Conéré, La Ferté, Bonnet-Table. Alors la particularité des détaillants sartois, c'est qu'ils viennent chercher eux-mêmes leurs marchandises? Exactement, oui. C'est pas le cas des autres, évidemment. Non, les autres, c'est deux transporteurs différents qui viennent en fonction du poids des colis. D'accord. Bon, le grand public peut aussi, je crois 2 fois par an, venir acheter directement ici? Oui, la vente du mois de mai et du mois d'octobre, qui est pour le mois d'octobre le 10, 11, 12 octobre prochain. Donc on est en pleine préparation. Un petit peu de pub en passant, ça n'a jamais fait de mal à personne. C'est plus loin dans un autre stock, j'imagine. Dans un autre local, oui. Ok. Bon, si vous avez plein de boulot, je vais vous laisser travailler. D'accord. Allez, au revoir. Merci. Allez, avant de se quitter, on va découvrir le service commercial qui a une chance folle avec une vue panoramique sur le terrain de foot de Champagné. C'est Nathalie, bonjour. Bonjour. Nathalie, donc vous êtes assistante commerciale. Exactement. Arrivée il y a très peu de temps. À peu près 1 an. D'accord. Et vous vendez des jolis petits chaussons. Exactement, sous la vague. D'accord, la marque La Vague. La marque La Vague. Et pour ça, il y a des gens qui sillonnent les routes de France. Exactement, il y a 7 commerciaux donc sur l'ensemble du territoire avec bien évidemment les détaillants. De nombreux détaillants. Bon, j'ai aperçu tout de suite en arrivant un cube là, qui m'a l'air bien moderne et j'aimerais bien découvrir ce que c'est. Mais avant, juste 2 mots sur les marques. Vous avez parlé de La Vague, c'est l'une des marques de Plastigum. Tout à fait, La Vague c'est 116 références et après il y a le paramédical avec 6 références et l'Indi bleu et paradoxal qui sont à peu près à 45 modèles par collection. D'accord. Et nous avons ici Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous êtes là de passage, vous, non? Oui, je suis là pendant 1 semaine. Vous êtes en stage en fait? Oui, en stage. D'accord. Un stage de quoi? De terminale en gestion d'administration. D'accord. En bac pro quoi? Oui, bac pro.
Parfait, ça se passe bien? Oui, très bien. Super. Bah, remarque, c'est amusant d'utiliser un outil comme celui-là, très moderne. Oui, ça nous permet de prendre les photos pour nos catalogues et d'aller sur les réseaux sociaux avec un plateau tournant de manière à voir l'intégralité du modèle. On n'arrête pas le progrès. Hein. Merci. On se quitte pour voir Madame Morin. Pour terminer, nous nous sommes donné rendez-vous dans le grand showroom de Plastigom avec Annelise Morin. Merci pour cette visite avec des gens resplendissants. Oui, merci beaucoup. Ravi que ça vous ait plu. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de présenter ce qu'on sait faire. Ils aiment ça, visiblement. Hein. Ils aiment ça et ce qui est formidable, c'est de voir qu'ils ont vraiment de l'or au bout des doigts parce que c'est un travail qui demande de la rigueur, de la minutie. C'est formidable. Un savoir-faire absolument incroyable. Et pourtant, on fait de la toute petite série à la grande série, évidemment. Il y a des productions énormes, quoi. Combien de paires par an? On va livrer jusqu'à 60 000 paires par an pour la vague. 10 000 paires pour lundi bleu et paradoxal et à peu près 5 000 paires dans la gamme des médicales de la vague. Alors vous avez aperçu la fabrication de certains modèles, mais tous les modèles, en fait, ils sont là, on est d'accord? Ils sont quasiment tous là. Derrière moi, vous avez les produits de l'hiver lundi bleu paradoxal, les produits qui seront présentés à la vente directe. Derrière vous, on trouve les produits de l'été 2020. En avant-première. En toute avant-première. Et puis, donc, on retrouve les collections La Vague. En face? En face, hiver ou été 2020. D'accord. Et puis, il y a quelques modèles qui ont eu moins de succès, mais qui vont être vendus, justement. Il y a peut-être des bonnes affaires à faire à cette occasion-là. À cette occasion où il y a une nouveauté cette année. Regardez derrière Annelise. C'est absolument magnifique. C'est quoi, des sockets, c'est ça? Ce sont des petites sockets imprimées fabriquées en France. On propose cette année une nouveauté, des chaussettes, des collants et des petites sockets. Avec une marque qui s'appelle Clovis et Clotilde. C'est pas vous, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas nous, mais invités. Voilà, on leur propose d'être présents à notre vente. Eh ben, écoutez, je pense que ça aura beaucoup de succès. En tout cas, c'est très mignon. Merci de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie. La semaine prochaine, on découvre une autre entreprise ailleurs, performante aussi, évidemment, en Sarthe.